PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien dans cette situation un peu particulière. Donc circonstances particulières, contenu particulier. Exact. Comment vas-tu Onip? Bah écoute, je suis dans une forme onipéenne, forcément, malgré, comme tu l'as cité tout à l'heure, une situation délicate, un peu... on l'a déjà connu, mais bon, on va essayer quand même de vous apporter du contenu et nos avis. On va continuer Très sur bien. cette belle lancée et je Surtout suis que content. Et je suis content en tout cas d'être là et surtout d'être auprès de toi au Byron parce que voilà, que les temps sont durs. Les temps sont durs. les temps sont durs comme tu dis, sauf pour le Paris Saint-Germain en ce moment. Exact, C'est la exact. septième victoire consécutive en Ligue 1. Tout à fait. Enfin en Ligue 1, non, en comptant justement les matchs de Ligue des Champions. Notamment le match de cette semaine. Ouais, la huitième alors, ouais, on est sur la huitième. On est sur la huitième de suite donc. Donc le Paris Saint-Germain s'impose 0-3 face à Nantes. Donc c'était un match assez intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Une effectif remanié c'est ça. sur, voilà, sur certains points, je suis sûr que tu allais les citer, bah, je te laisse faire. Je vais t'en profiter. Comme à l'accoutumée, Ouais, j'aimerais parler de Pereira, notamment Ouais. dans cette défense centrale qui finalement étonne peut-être, c'est vrai, c'est vrai. sachant qu'on l'attendait dans un poste de sentinelle. Mais Après, il prouve qu'il a toutes les qualités pour être très bon à ce poste. Et voilà, il continue peut-être tout au long de cette saison. comme tu l'as très bien dit, Tourelle a l'air, en tout cas, d'être fixé sur ce poste, surtout donc de charnière centrale pour Danilo. Après, il ne faut pas oublier qu'il a été utilisé aussi à ce poste à Porto et il s'en sortait très bien. C'est un garçon qui est polyvalent, il peut occuper deux postes, en plus deux postes importants, si on parle en tout cas d'objectif d'obtenir un titre. Mais ce garçon, en tout cas, Danilo, rassure. Franchement, c'est un gars rassurant, le mec. Il en impose, il est dur sur l'homme, et il ose pas, il n'hésite pas en tout cas de mettre son pied sur le ballon. Franchement, c'est un gars où au moins, à l'image d'un Kipembe aussi, qui est un peu dans ce registre-là, un peu, tu sais, le garçon qui n'a pas peur d'aller au contact. Euh, et en plus de ça que je veux rajouter, c'est qu'il est technique. C'est un gars qui a pas mal, qui a une Voilà, il a du technicité ballon. assez, Parce ouais. que, Et il sait très bien maîtriser le ballon, conduite de balle parfaite, aussi de l'anticipation envers envers l'adversaire. et dans le jeu aérien aussi, Et il est dans le pas jeu mal. aérien est pas mal comme tu viens de le dire. Il est rassurant en tout cas en défenseur central. Mais j'avoue que quand même, je préférerais le mettre milieu, en numéro 6. Parce que j'ai l'impression qu'il pourrait beaucoup plus apporter. Je ne sais pas si tu partages en tout cas cet avis, mais beaucoup plus apporter sur l'aspect de transition offensive. Quand on récupère la balle, c'est souvent lui qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dur sur l'homme. Donc s'il est là, en première ligne, avant que la défense soit atteinte par l'aspect offensif, par les attaquants des adversaires, très réellement, ce côté transition où il est pas mauvais techniquement, où il peut justement faire une très belle relance à ses milieux, voire dépasser une ligne supplémentaire pour atteindre nos attaquants. Tu vois, c'est dommage, mais j'ai l'impression qu'on passe à côté et en tout cas qu'on se prive de ses qualités offensives. Bah, moi, ce que je dirais, c'est que il est là où le Paris Saint-Germain a besoin de lui aujourd'hui. C'est-à-dire que, certes, il pourrait apporter, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il pourrait apporter dans ce milieu de terrain où on a besoin d'acier. Parce qu'on a pas mal de joueurs techniques, mais à petit gabarit. Et on a besoin de joueurs aériens, et notamment solides et durs sur l'homme, comme tu l'as dit. Mais par contre, Souvent, aujourd'hui, il est utilisé dans la charnière centrale. Et je trouve que c'est pertinent. Parce que je trouve qu'il est sur le match qu'on a vu ce soir, par exemple, ou sur les précédents, il a rien à envier à un Kipembe, par exemple, ou à un Marquinhos, C'est vrai. C'est vrai. ou à un Diallo. Voilà, Ouais. il n'a pas, il a pas à rougir, même si il devait rougir, ça ne se verrait pas. Il n'a pas à rougir, en tout cas, face à ses joueurs. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on fait en fonction de la santé de l'équipe, des disponibilités. Et voilà. Et J'aimerais un jour le voir. Et Si le d'accord. Paris Saint-Germain arrive à avoir tout son effectif, le voir dans ce milieu de terrain. Voilà, avec un casse-tête entre Gay, Verratti
et peut-être Marquinhos, hein. Mais pour l'instant, c'est pas envisageable. En tout cas, je suis d'accord avec Tourelle sur ce point. En tout cas, avec l'effectif qu'on a, je suis d'accord avec toi. C'est clair que de toute façon, ça se joue à l'heure actuelle entre Diallo, Marquinhos et Danilo. Donc forcément, les autres sont blessés ou ils rencontrent une méforme ou situation Covid compliquée. Donc oui, il y en a qui sont touchés par cette maladie. Mais voilà, il faut faire avec. Et Tourelle fait des choix. Il préfère mettre Danilo derrière et Marquinhos plus en 6 pour les grands rendez-vous. Il y a débat, mais voilà. Voilà, je préfère plus devant et Marquinhos en DC. Mais voilà. D'accord. Bon, on va continuer donc avec l'entrée de Ruiz. Exact, que j'ai trouvé intéressante. On voit que quand il n'y a pas les cadres offensifs, il prend plus de risques. Et il n'hésite pas à porter la balle. Souvent, il la recevait, il la distribuait automatiquement. Aujourd'hui, je l'ai vu tenter certaines choses. Ouais, exact. Et notamment sur le but de Herrera, sur la passe de Mbappé, la passe décisive de Mbappé. Et juste avant, c'était Ruiz. C'était Ruiz qui... Non, tu te trompes, c'est... Ah non, peut-être oui, c'est Herrera, ça, oui, bien sûr, oui, Herrera, je comptais sur Sarabia, la troisième. Et donc l'avant-dernière passe, c'était bien Ruiz. Et j'ai trouvé son mouvement très intéressant, la passe Mbappé. Donc continue comme ça, Ruiz, je te trouve très intéressant. En tout cas, c'est l'observation que j'ai eue de ce joueur sur ce match. En tout cas, pour poursuivre en tout cas ce que tu dis, parce que forcément lui aussi il a des bonnes qualités à pouvoir mettre en valeur. Et le truc qui est bien, et que parce que c'est son jeune âge, c'est qu'il est insouciant, le gars. Le garçon est insouciant, donc il ose, il se permet de oser. De toute façon, il doit le faire parce que il a tout à prouver. Le gars vient de rentrer dans un effectif où il y a quand même des grandes personnalités, des grands caractères, des gens qui sont là pour atteindre des objectifs, que ça soit personnel et collectif. Donc forcément, le garçon doit en imposer et son insouciance lui permet, en tout cas, certes, parfois il fait des mauvais choix, parfois manque de lucidité, on passe à côté de situations d'attaque qui pourraient amener à un but. Mais oui, ce garçon a des qualités et il pourrait très bien être dans la rotation plus tard quand on aura besoin de lui. Mais justement, de toute façon, vu l'effectif qu'on a, encore une fois, on a besoin de garçons comme lui. Très bien. Bon, on va finir sur 2 points. Premier point, ça va être le joueur parisien que tu as préféré. Donc ce soir. Et le deuxième, c'est sur l'état de santé du Paris Saint-Germain. Il y a encore King qui nous a quitté entre guillemets au milieu à la mi-temps. À la mi-temps, il nous a lâché, claquage direct. Donc c'est assez, assez compliqué, sachant qu'on a Leipzig là mercredi prochain. Et Mbappé aussi, qu'on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'il a, parce qu'il est sorti un peu en grimaçant. Donc est-ce que c'est... Ouais. Voilà, je pense moins alarmant. Peut-être moins alarmant. Mais ça reste compliqué. Mais sachant qu'on a Neymar qui est absent, il y a Di Maria qui va revenir. T'attaques plus en ce moment. Donc voilà. Donc qui a été ton meilleur parisien ce soir? Alors, je vais te surprendre un petit peu, mais je vais juste mettre un coup de projecteur sur encore un gars que depuis qu'il est arrivé, il fait son boulot et il rassure à peu près tout le monde, parce que carrément, ça fait très longtemps qu'on n'a pas critiqué ce poste, mais Navas, pour moi, qui nous a permis en tout cas d'éviter ce match nul. Je crois qu'il est arrivé le pénalty. Non, au 2-1, pardon. Pour un 2-1 potentiel, Navas fait... Bon, certes, il n'a pas été énormément sollicité dans ce match, mais ce gars est rassurant, il réconforte en tout cas ce poste, et il est certain qu'en tout cas, à l'heure actuelle dans notre effectif, il n'a pas de concurrence. Le gars est en arme et ça faisait très longtemps en tout cas qu'on n'a pas eu un tel gardien au PSG. Donc coup de projecteur pour Navas, c'est mon meilleur gars. Certes, il y en a d'autres. Je pense que peut-être étonnamment, un petit Sarabia qui était pas mal sur son côté. J'ai bien aimé. Sarabia était pas mal, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé son match à Dancy, mais bon, dans l'ensemble, à peu près tout le monde était au même niveau. Mais je veux mettre un petit coup de projecteur pour Navas. D'accord, moi je parlerai de Rafinha, que j'ai trouvé très intéressant. Il a du ballon. C'est un très beau joueur de foot.
Et je pense que lorsqu'il qu'il aura sa condition physique optimale, je pense qu'on verra le meilleur de ce joueur. Je trouve qu'il est très intéressant et il lui manque justement cette condition physique, comme à la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain en ce moment. Ouais, Rafinha pas mal. Il faut encore attendre qu'il se sente à l'aise en tout cas dans l'effectif et qu'il puisse en tout cas imprégner de son talent dans les choix de Tourelle et sur son aspect tactique qu'on attend alors fortement et sa physionomie. Donc ouais, il faut Rafinha de toute façon. Sera pour le prochain match. Écoute, Leipzig est quand même déterminant à ce niveau-là. On a perdu contre Manchester. Ils ont perdu contre Manchester et en plus lourdement à Old Trafford. On a gagné contre les Turcs, ils ont gagné contre les Turcs. Voilà, donc on est à 3-3 forcément, donc ça se jouera certainement la deuxième place entre Leipzig et le PSG, donc forcément... On attendra les matchs retour quand même. Ouais, bien sûr, mais bon, pour pas y réfléchir à ces histoires de calcul, parce que moi j'aime pas trop ça, faut y aller, il faut forcément gagner contre Leipzig, et sans calculer quoi, et pas de calcul, pas de fait qu'on se préserve pour la suite, non, il faut y aller, non, il faut essayer de marquer. On n'a pas le choix, de toute façon, c'est ça. C'est pas comme si on avait tout l'effectif. Ouais, exact, donc on n'est pas à l'abri de n'importe quoi, d'une blessure, d'un gars qui sera touché par le Covid ou d'une méforme d'un joueur, donc il faut lâcher les chevaux et y aller à fond et mettre une sévère fessée à Leipzig. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. D'accord, ok. On va s'arrêter là. Chers abonnés, j'espère que ce contenu vous aura plu. Donc restez connectés et prenez soin de vous en ces temps assez compliqués. Le football continue, c'est déjà ça. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine rencontre. Ciao les gars.